et recevra le 3 mai une distinction nationale pour cette réussite. Cette entreprise artisanale, qui trouve ses racines au tout début du 19e siècle, a vu se succéder plusieurs générations de briquetiers puis de potiers, avec toujours le souci de l'excellence. Elle est aujourd'hui l'une des dernières entreprises françaises à occuper ce créneau et elle vient de se voir décerner un trophée qui lui sera remis à la Foire de Paris en mai pour récompenser son pot conserve et son pot boulon. Cette année, le thème de la collection 2012 à Clair de Terre, c'est le grain de folie. Parce qu'on vit une époque un peu compliquée, j'avais envie d'amener de la légèreté et de donner le sourire un peu aux consommateurs en donnant une idée jeune du contenant. On a 15 couleurs au total, 600 références, 127 formes. Donc certaines font jardin, d'autres très déco, des toutes petites, on commence au diamètre 5, on finit au 1 mètre. L'entreprise a 2 enseignes, Clair de Terre et Poterie d'Albi, et un tel succès qu'il lui a fallu acquérir 2 autres usines en Espagne où les pots bruts sont façonnés avant que toutes les finitions soient réalisées ici. On offre des formes et des couleurs tout à fait différentes. Chez Poterie d'Albi, vous trouverez du métal, de l'inox, du blanc, du rouge, du noir, alors que chez moi, vous trouverez des bicouleurs, du bordeaux, du ciré, des choses différentes. Tout est fait à la main à l'ancienne. Mais certains des modèles et des procédés sont tellement innovants qu'ils sont protégés par des droits d'auteur. Exemple, les créations graissées et cirées. Je suis en train de graisser le vase. Là, j'amène la couleur finale. Au total, plus de 30 personnes travaillent dans les 2 entreprises qui distribuent leurs produits dans la France entière et jusqu'en Italie et au Canada, avec la réputation d'être le numéro 1 de la poterie horticole en France.